Alors du coup, il faut savoir que Florian et moi, on est classards depuis le début de notre parcours ici à la faculté. Et du coup, on a fait 5 ans ensemble dans la même classe, à suivre le même parcours et à avoir plusieurs intérêts communs par rapport à l'art numérique. Donc du coup, on a suivi le même cursus et petit à petit, on a continué d'être ensemble et voilà, on a découvert qu'on avait des goûts en commun. Et donc du coup, on s'est dit pour ce master de réalisateur en art numérique et pour ce festival qu'on allait faire une collaboration ensemble parce que ça nous semblait juste et qu'on savait qu'on allait pouvoir arriver à fonctionner ensemble en synergie. Surtout que on avait déjà réalisé en amont des projets personnels et on a pu constater et observer effectivement qu'on avait des intentions assez similaires. On touchait à de l'animation, on était axé au graphisme, la partie musicale nous intéressait, tout ce qui était en lien avec la vidéo. Et on avait un peu, oui, parfois les mêmes affinités plastiques. Et on s'est dit, mais en fait, depuis tout ce temps-là, oui, c'est vrai qu'on avait la possibilité éventuellement de faire un travail ensemble. Et cette année, c'était propice pour faire un travail en groupe. C'était l'occasion idéale. Et voilà, et c'est à partir de là, dès le départ, en fait, dès le début d'année, on savait qu'on pouvait faire un projet de groupe et on a commencé à y réfléchir. Voilà, et c'est comme ça qu'est venue l'idée progressivement de Synganic. Alors on avait un peu du mal à trouver le titre, mais moi j'ai voulu faire très simple, synthétiseur, organique, Synganic. Voilà. Bien en fait en premier lieu, ce qui est intéressant c'est le visiteur, en fait à quoi il est confronté avant même qu'il puisse interagir avec le dispositif. C'est-à-dire qu'il a en face de lui un clavier MIDI, il a une vidéoprojection avec divers éléments 3D qui sont animés de façon indépendante et donc qui va intriguer l'œil. Et du coup, nous, on propose en fait de créer une potentielle interaction entre le clavier MIDI et le dispositif. Et il va se rendre compte en fait qu'en jouant certaines notes, il va se produire certaines choses, donc autant des sonorités que des mouvements. Et en fait, en premier lieu, généralement, quelqu'un qui a un piano, il va essayer de jouer plusieurs notes en même temps. Il va se rendre compte que sa manière de concevoir le jeu n'est pas forcément celle-ci pour pouvoir interagir. Donc il y aura un temps d'adaptation pour qu'il comprenne un peu le dispositif. C'est ça qui va permettre en soi de rentrer dans cette immersion. Puis il va comprendre en fait qu'il y a un principe de séquençage. Et moi, du coup, sur la partie visuelle, je me suis intéressé au rythme et en même temps à la partie organique. Et qu'est-ce qui fait penser avant tout au rythme et à la partie organique? C'est un peu le cœur. Exactement. Et du coup, moi, ce que j'ai voulu faire, c'était pas faire une représentation parfaite du cœur, mais des éléments qui sont un peu simples et abstraits, mais qui font référence à des mouvements organiques qu'on peut retrouver dans le corps ou de diverses façons, qui est vraiment axé aux organes. Voilà, et du coup, Sylvain, lui, il s'est beaucoup penché sur la partie séquençage et voilà, je te laisse. Au départ, ouais, c'est ça. Au départ, du coup, lorsqu'on a eu lorsqu'on nous a proposé du coup de faire une œuvre pour ce festival et qu'on a voulu travailler ensemble, j'ai proposé à Florian vis-à-vis de la programmation qu'on puisse réaliser un séquenceur, donc du coup avoir une boucle qui se répète avec un tempo qui est variable et permettre du coup au spectateur d'agir sur cette boucle et de pouvoir un petit peu créer sa propre boucle à lui avec différents sons, différentes sonorités. Et à partir de là, vu qu'effectivement on avait des points communs au niveau de l'esthétique, moi je me suis chargé de la programmation et du son puisque j'ai déjà travaillé par le passé le son, que je fais de la musique. Donc j'étais familier à ça et Florian qui s'est beaucoup intéressé au domaine du moteur jeu vidéo et de la modélisation 3D, il a pu nous permettre d'avoir du coup une interprétation visuelle de ce séquençage. Et c'est vraiment la base de notre projet, à savoir vraiment le séquenceur musical et visuel. Traduire visuellement un séquençage musical, un rythme. Et le chœur, c'est parfait avec la notion de rythme. Et puis ce mouvement organique, ces éléments vivants qui permettent vraiment de donner cette sensation de réactivité. Alors comment c'est fait à la base? C'est du coup, on a un métronome qui va nous donner une pulsation. Le métronome, on peut le contrôler. Et donc du coup, ensuite, les inputs qui sont donnés sur le clavier sont enregistrés dans un circuit de gates, donc du coup qui sont ouvertes ou fermées, qui vont capturer les informations
et qui vont les rejouer par rapport au métronome à chaque impulsion qui revient. Et donc du coup, nous, on a 4 temps et voilà, et un rythme qui est modifiable. Et donc du coup, le rythme et la composition se fait sur ces 4 temps avec 32 touches et des centaines de possibilités pour les boucles. Voilà. Et donc ma partie, en fait, j'ai d'abord pensé à la modélisation en elle-même, c'est-à-dire visuellement à quoi ça ressemblait. Donc j'ai utilisé Blender pour faire de la modélisation 3D, où j'ai passé une bonne partie en fait, de mon master à me former là-dessus, à approfondir mes connaissances. Et voilà, j'ai vu vraiment la possibilité de création, c'est-à-dire on peut sculpter en fait en déplaçant les vertex, c'est-à-dire un ensemble de vertex qui va permettre de composer l'objet 3D, puis en même temps avoir avec une tablette graphique la possibilité de faire de la sculpture. Et donc c'est comme ça que j'ai appris à manier un peu la sculpture 3D. Et ensuite, je suis passé sur Unreal Engine. J'avais aussi défini les animations sur Blender. Sur Unreal, en fait, ça a permis justement d'associer le travail de Sylvain sur Max MSP et du coup, toute la partie visuelle que j'ai travaillée avec les animations justement des organes. Voilà. Et du coup, comme pour le groupe, on est 2 et pour le programme, il y a 2 programmes, voilà, tout simplement, qui tournent ensemble. Ouais, voilà. C'est ça. Et en fait, Unreal Engine, sachant que c'est un moteur de jeu vidéo, en fait, va réunir tous les éléments d'un coup, en fait, parce que ça travaille à la fois la partie graphique, la partie programmation, en partie aussi la partie sonore. Même s'il a été intéressant peut-être de plutôt générer les sons sur Max pour éviter que ce soit trop chargé sur Unreal. Et pour avoir une meilleure maîtrise voilà. aussi de la programmation. Donc en fait, Blender m'a permis de créer une première structure, mais qui était incomplète. Unreal m'a permis de peaufiner davantage sur la partie texture, sur le reste des animations, et aussi du coup pour générer l'interaction avec le clavier MIDI en passant par Max. Voilà, et sur Max MSP, du coup, c'est le traitement des samples de tous les sons qui sont dans la banque qui est utilisé pour ce projet. Et ensuite, du coup, gérer les inputs et traduire les informations pour les envoyer ensuite à Unreal. Et d'ailleurs, on a même une anecdote assez amusante sur le processus de création. Moi, j'avais suggéré déjà de base à Sylvain sur quoi je voulais partir en termes de visuel. Et du coup, il avait imaginé des sons, voilà, en imaginant un peu ce que serait la finalité en fait, du projet. Et donc il a réalisé divers banques de sons avec des sonorités un peu métalliques pour se détacher de l'aspect organique et d'autres qui suggèrent plus le côté organique. Et moi derrière, j'ai découvert ces banques de sons et j'ai essayé de les réinterpréter à ma façon en décrivant avec chaque mot ce que me faisait penser ces sonorités. Et derrière, j'ai essayé de retranscrire en fait chaque nom que j'ai écrit sur les mouvements que pouvaient être générés par l'organe principal qui réagit avec le clavier. Donc il y a eu tout un processus comme ça de réinterprétation et de réappropriation en fait de l'un et de l'autre, en essayant de s'adapter chacun sur nos affinités. C'est ça, il y a vraiment eu un dialogue en fait entre nous deux où on arrivait à s'envoyer du coup des nouvelles informations, du nouveau contenu, et après l'autre rebondissait sur ce que faisait l'un et l'autre et on s'influençait et c'est vraiment comme ça qu'on a aujourd'hui un objet assez original et qui fonctionne vraiment bien dans un tout. En tout cas, c'est ce qu'on a eu comme retour et ça fait vraiment plaisir parce que on est peu au final à avoir fait une collaboration dans ce festival et je pense que ça a bien fonctionné.